Bienvenue sur Mieux comprendre l'islam. Dans cette vidéo, je vais vous partager une expérience unique et profonde, inspirée de la tradition prophétique, que peu de gens osent entreprendre de nos jours. Face au stress, à l'anxiété, aux doutes et au surmenage, j'ai décidé de me retirer du monde, de m'éloigner de ce système qui nous entoure, pour me reconnecter à l'essentiel, loin des distractions. Comme le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, le faisait, je me suis isolé dans une grotte pour méditer et observer le monde avec un regard neuf. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les bienfaits profonds de cette retraite spirituelle et comment le fait de se détacher de cette dunya nous aide à mieux comprendre l'essentiel, comme nous le rappelle notre chaîne Mieux comprendre l'islam. Savez-vous vraiment ce qui vous emprisonne dans cette vie ? Le stress et la peur. Le stress a infiltré toute la société, orientant nos choix, causant des maladies et créant un manque permanent de temps et de paix intérieure. Moi aussi j'ai ressenti cette pression et je me suis posé cette question essentielle. Comment le meilleur des hommes, notre prophète bien-aimé, paix et bénédiction sur lui, gérait-il son propre stress ? Sa réponse se résume en 2 points essentiels, la retraite spirituelle et la méditation. C'est en puisant dans sa vie que nous pouvons trouver une solution intemporelle, en parfaite harmonie avec la sagesse de l'islam. Aujourd'hui, la méditation est devenue une tendance parmi les influenceurs. Mais en réalité, ce n'est pas nouveau. Toutes les civilisations ont reconnu la méditation comme un moyen puissant d'affronter peur et inquiétude. Pourtant, dans notre société moderne, cette pratique est souvent mal comprise, détournée de son essence et rarement menée avec la spiritualité qui nous rapproche de l'essentiel. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, bien avant la révélation, avait pour habitude de se retirer dans la grotte de Hira, au sommet d'une montagne, pour méditer loin des bruits de la ville. Il y emmenait de quoi se nourrir, restant des heures, voire des jours entiers, pour prendre du recul. De cette hauteur, il observait la Mecque et contemplait la société d'alors, constatant les péchés et les déviances de son peuple, tout en s'en éloignant mentalement et spirituellement. Cette prise de recul est quelque chose que l'on peut encore expérimenter aujourd'hui. Éloignez-vous des grandes villes et contemplez-les de loin. Ce que vous verrez pourrait transformer votre perspective. Dans notre époque, la course effrénée pour satisfaire 3 désirs essentiels, se goinfrer, se vanter et assouvir les passions, s'est érigée en norme, nous éloignant de notre but véritable. Une fois retiré de la ville, la première chose qui m'a frappé est combien ces désirs sont profondément enracinés dans la nature humaine. Mais entouré par la nature, j'ai vu que chaque créature vit selon ses besoins, contribuant à l'harmonie divine. L'abeille, par exemple, ne fait pas qu'assurer sa propre subsistance. Elle butine, transporte le pollen et soutient ainsi la pollinisation, essentielle pour les plantes, les oiseaux et les êtres humains. C'est un système équilibré et parfaitement orchestré, sans aucun signe de stress. Les reliefs de la Terre eux-mêmes nous rappellent la perfection de la création d'Allah. La Terre nous offre un agencement idéal, des plaines pour la vie quotidienne et des montagnes qui stabilisent et purifient. Comme le Coran le dit, et la Terre, n'avons-nous pas fait d'elle un lit ? Coran. Allah a créé cette terre avec une précision parfaite, nous fournissant eau, nourriture et abri. La question que l'on devrait tous se poser est « Quel est notre but dans cet environnement si magnifiquement ordonné ?» Pour éviter cette question essentielle, beaucoup d'entre nous remplissent leur vie de distractions. Musique, télévision, réseaux sociaux, ces éléments envahissent chaque instant libre pour éviter le face-à-face avec soi-même. Pourtant, cet ennui que beaucoup redoutent est en réalité l'occasion parfaite de méditer et de reconnecter notre esprit à notre Créateur. Notre abondance matérielle est souvent synonyme de surconsommation. Nous perdons notre capacité à apprécier et méditer sur les bénédictions d'Allah. Notre époque nous pousse à consommer sans relâche, oblitérant la raison même de notre existence, servir Allah. Or, l'islam nous enseigne que lorsque nous perdons notre but, la perte est inévitable. Par le temps, certes, l'homme court à sa perte, sauf ceux qui croient, font de bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent l'endurance. Sourate Al-Asr.
La terre a été agencée de façon parfaite pour nous rappeler la grandeur d'Allah. Les arbres, le ciel, le soleil, tout a un but précis et tout semble orienté pour permettre à l'homme de méditer et d'adorer son Créateur. La nature est un rappel constant de l'équilibre divin, nous encourageant à comprendre notre place et notre responsabilité. Sur mieux comprendre l'islam, nous vous invitons à explorer cette question profonde. Méditer, se retirer, observer le monde qui nous entoure, nous rapproche d'Allah et nous guide dans notre cheminement spirituel. Notre environnement est une bénédiction et un rappel, nous poussant à nous interroger sur notre véritable but ici-bas. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si cette réflexion vous a touché et que vous souhaitez approfondir votre compréhension de l'islam, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour que d'autres puissent aussi mieux comprendre l'essence de notre existence selon les enseignements islamiques.